Très heureux également de vous partager la parole ce matin. Une parole vraiment, oui, qui a touché mon cœur. Et en relisant le livre de l'Exode très récemment, euh, Dieu m'a parlé et il y a eu vraiment un message pour vous. Alors que je lisais, c'était vraiment un message qui est venu m'interpeller à moi et qui va dans la thématique que nous vivons en ce moment, qui est justement Lève-toi et brille. Une thématique prophétique, une thématique qui est pertinente plus que jamais par rapport au temps que nous vivons. Des temps d'obscurité, des temps d'incompréhension, des temps de désespérance. C'est ce qu'il y a tout autour de nous, mais au milieu de ça, il y a Jésus. Au milieu de ça, il y a l'Église. Et alors que je relisais justement toutes les instructions que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï, les instructions pour construire le tabernacle, je me suis arrêté sur l'un des éléments justement qui le constituait. Et pour rappel, le tabernacle, c'était quoi? C'était un lieu de culte qui était transportable, qui était mobile et qui ressemblait à une tente où les sacrificateurs allaient rencontrer Dieu et allaient lui faire également des sacrifices. Et ils demandaient le pardon de Dieu pour eux-mêmes et aussi pour tout le peuple. C'était ça le tabernacle. C'était l'endroit où la présence de Dieu demeurait. C'est ce que ça veut dire en hébreu tabernacle, mishkan, ça veut dire demeure, ça veut dire habitation. Et Dieu justement demeurait dans cet endroit-là, dans ce tabernacle. Et ce tabernacle a suivi justement le peuple d'Israël tout au long de l'Exode, tout au long de leur séjour dans le désert, jusqu'à ce qu'un jour le tabernacle soit dans le temple. Et le temple était le lieu de la présence de Dieu. Et c'était là où Dieu se trouvait, où Dieu demeurait. Et lorsque les sacrificateurs entraient dans le lieu saint, donc là c'est l'image du tabernacle, et lorsque les sacrificateurs entraient dans le lieu saint, la première chose qu'ils voyaient, juste à gauche, c'était un chandelier. Et justement, c'est ce sur quoi je vais vous prêcher ce matin. Vraiment, le chandelier. Le chandelier, c'était la seule source de lumière qui était à l'intérieur du tabernacle. Et c'était le symbole de la présence de Dieu. Et peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais le chandelier n'est pas que dans la première alliance, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Le chandelier est également dans le Nouveau. Et justement, lorsque Jean reçoit la révélation de Jésus dans l'Apocalypse, lorsqu'il était sur l'île de Patmos, la première chose que Jean voit, la première chose qu'il voit, c'est 7 chandeliers. Et vous savez ce qu'il y avait au milieu de ces 7 chandeliers? Il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il avait des yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jésus marchait au milieu de ces 7 chandeliers. Jésus était au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Et Jésus, à ce moment-là, il révèle à Jean que les 7 chandeliers d'or sont les églises. Waouh! Jésus marche au milieu de son église. Le chiffre 7, vous savez, le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude, le chiffre 7 représente toutes ces choses-là. Et en fait, Jésus marche au milieu de son église avec un grand E. Jésus est au milieu, il est au centre de son église. Amen. Amen. Et Jésus considère l'église comme un chandelier. Le chandelier, c'est l'église. Et justement, le titre de mon message ce matin, c'est Église, virgule, tu es un chandelier. Amen. Amen. Tourne-toi vers la personne à côté de toi et dis-lui, Dieu veut faire de toi un chandelier. Vas-y, dis-lui, Dieu veut faire de toi un chandelier. Dieu veut faire de toi un chandelier. Et du coup, il y a des leçons que le chandelier nous apporte dans la parole de Dieu. Et on va le lire ensemble dans Exode 25, j'ai quelques passages. Exode 25, versets 31 et 32. Tu feras un chandelier d'or, pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un de ses côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Versets 36 à 40. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes, retenez bien les mouchettes, ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et ensuite, Exode chapitre 27, versets 20 et 21, c'est encore Dieu qui parle à Moïse et qui dit « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin
d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, la tente de la rencontre où on rencontrait Dieu, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Et toute l'Église dit Amen, Amen. Voilà de quoi nous parle le chandelier. Et j'aimerais commencer par te dire ce matin que la source du chandelier que nous sommes, la source de notre lumière, c'est, on va le dire ensemble, la source de notre lumière, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Et la traduction du mot chandelier en hébreu, c'est menorah. Menorah, vous connaissez menorah? Menorah, ça veut dire quoi? C'est pas vraiment un chandelier avec des chandelles ou avec des bougies, ça n'existait même pas à l'époque. En fait, le chandelier veut dire porte-lampe. Ce que veut dire chandelier, c'est porte-lampe, précisément un porte-lampe. Le chandelier, en fait, il n'est pas en mesure de briller par lui-même. Le chandelier a besoin d'une source. Le chandelier a besoin d'une source et d'une alimentation. Le chandelier n'est qu'un support qui porte la lumière, mais c'est qu'un support avec des lampes à l'huile qui étaient, oui, le symbole de la présence de Dieu dans le tabernacle. Mais si on ne l'alimente pas d'huile et de feu, le chandelier ne brille pas. Le chandelier est un chandelier. Regardez, j'ai un petit chandelier là. Vous voyez le petit chandelier? Voilà, petit cadeau retour d'Israël, un chandelier. Mais le chandelier en soi n'est qu'un support. Il ne va pas briller par lui-même. Il a besoin d'une source. Amen. Et pour l'Église, c'est la même chose. On ne brille pas par nous-mêmes. Qui brille par soi-même ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui brille par lui-même? On ne brille pas par nous-mêmes. On brille pas par notre connaissance, on ne brille pas par notre expérience, on ne brille pas par notre CV, on brille parce que Jésus brille. Et on brille parce que Jésus est la lumière et parce qu'il brille en nous, alléluia. Et vous savez, comme moi, que l'Ancien Testament, la première alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et tout pointe vers Jésus, tout converge vers Jésus, tout va dans une même direction. Tout pointe vers Jésus. La Bible est remplie de multiples symboles qui nous dépassent, mais qui ont vraisemblablement une vraie signification. Et lorsqu'on regarde à l'ordre de la disposition des éléments du tabernacle, là où se trouvait la présence de Dieu, dans Exode 40, Dieu ordonne à Moïse de ranger les affaires du tabernacle, les ustensiles, dans un ordre bien précis. Et je trouve ça juste extraordinaire. La signification et le symbole de tous ces éléments que nous retrouvons dans le tabernacle, dans la maison de Dieu, dans l'habitation de Dieu, correspond à l'ordre des 7 « je suis » que Jésus dira dans la parole, dans l'évangile de Jean. Et là, quand on regarde, vous savez que le chandelier nous parle de quoi? Le chandelier nous parle de lumière. Mais qu'est-ce que Jésus dira? Il dira « je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais juste avant le chandelier, regardez bien, Dieu dira à Moïse, tu apporteras la table de quoi? La table des pains de proposition. Et tu la disposeras en ordre. Mais Jésus dira, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ensuite, nous voyons le chandelier et Jésus dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Et ensuite, Dieu dit, tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Ça nous parle de la porte. Ça nous parle de la porte avant d'entrer dans le tabernacle. Qui est la porte? Jésus est la porte. Je suis la porte. C'est Jésus qui le dit. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Il y a des pâturages pour ta vie. Il y a des pâturages pour toi. Tu vas manger de l'herbe. Alléluia. Bon, vous avez compris. La nourriture de Dieu, il y a une nourriture pour ta vie ce matin. Il y a une nourriture pour toi. Il y a une nourriture. Sa parole est ta nourriture. Tu ne peux pas vivre sans sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de quoi? De la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est sa parole. C'est ce qui a été écrit. Tu vas vivre, si tu vis par le pain physiquement, si tu veux vivre spirituellement, il faut que tu vives par la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans. Et ensuite, nous continuons. Tu placeras l'autel des holocaustes, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Jésus dira, je suis le bon berger, celui qui donne sa vie. Jésus a pourvu au sacrifice parfait. C'est lui l'autel des holocaustes.
c'est lui l'autel des sacrifices. Il a pourvu au sacrifice parfait. Il s'est donné à la croix pour chacun de nous ce matin. Peut-être que tu ne le sais pas, je te le rappelle. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que ce n'est pas entré en toi. Je prie pour que vraiment le Saint-Esprit puisse te convaincre que ce matin, que Jésus est mort pour toi, mort pour ta vie, pour que tu sois sauvé et que tu ailles au ciel avec lui. Jésus veut te prendre avec lui, il veut te sauver, il veut te tirer des ténèbres pour te mener vers son admirable lumière. Et vraiment, Jésus, il a fait ça par amour. Et vous savez comment on allumait la flamme du chandelier? Petite parenthèse, mais qui est tellement importante. Comment on allumait la flamme du chandelier? On prenait du charbon ardent de l'autel des holocaustes. On prenait du charbon ardent de l'autel des sacrifices qu'on menait jusqu'à la mèche du chandelier. Le chandelier s'allumait par l'autel des sacrifices. C'est Jésus qui a pourvu au sacrifice. Jésus est la source de notre chandelier. Jésus est la source de notre lumière. Amen. Ensuite, il y a la cuve, tu placeras la cuve. Vous savez, la cuve, c'était pour se purifier. Et Jésus, il dira, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Jésus est le seul qui nous purifie et qui nous donne la vie. Je continue, tu placeras le parvis alentour. Il y avait quoi dans le tabernacle? Le lieu saint, le lieu très saint, mais juste avant ça, il y avait le parvis. Nous l'avons vu juste en photo tout à l'heure. Le parvis, c'est le chemin pour entrer dans le tabernacle. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, mais un seul mène à Jésus. Amen. Enfin, un seul mène au Père et c'est Jésus. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité. Et enfin, tu prendras l'huile d'onction et tu ordonneras tout le tabernacle et tout ce qui renferme. Et Jésus dira, je suis le cep et vous êtes les sarments. Nous l'Église, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ est la source de notre chandelier. Jésus-Christ est la source de notre lumière. Sans Jésus, il est impossible que nous fassions quoi que ce soit de bon. En vérité, on peut faire des choses sans Jésus. Mais il est impossible que nous fassions quoi que ce soit de bon sans Jésus. C'est Jésus qui donne la vie. Et lorsque nous regardons au chandelier, même, c'est une image un petit peu même comme du cep et des sarments. Regardez, une tige avec des branches. Un cep, un sarment, tout ça c'est un seul, c'est une seule pièce. On n'a pas rajouté les branches petit à petit, non, c'est une seule pièce. On forme un aujourd'hui avec Jésus. Dieu veut que nous formions un ensemble. Jésus vient vivre en nous. Et c'est une image également. C'est plusieurs éléments que nous voyons, les calices, les fleurs, les lampes. Mais c'est une seule pièce. Jésus-Christ est notre source. Et quand je regarde ça, je me dis, mais quelle bénédiction, quelle gloire. Tout pointe vers Jésus. Tout pointe vers Jésus, la Bible nous parle que de Jésus. Et tous les éléments convergent vers Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il est à la base. Et tant que moi, je suis connecté à la source de Christ, je brille de la lumière de Christ. Amen. Amen. Maintenant, si Jésus-Christ est la source, je crois que la lumière qui émane de moi, la lumière de Jésus, elle se cultive dans l'intimité de la présence de Dieu. Notre lumière se cultive dans l'intimité de la présence de Dieu. Oui, Jésus est la source intarissable, la source inépuisable de notre lumière. Mais je crois tout de même qu'en tant qu'Église, qu'en tant que croyants en Jésus-Christ, nous avons la responsabilité d'entretenir la flamme que nous avons reçue. J'ai raison ou j'ai raison? On a besoin d'entretenir la flamme. Et je crois que si notre flamme, elle s'étiole à un moment donné, si notre flamme s'étiole, ce n'est pas à cause de la source. Je crois que c'est à cause du réservoir. Je crois que c'est à cause du porte-lampe. Je crois que c'est à cause du chandelier en soi. C'est à cause de l'entretien en fait. Il y a peut-être un problème d'entretien. Et qu'est-ce que Dieu dira à Moïse? Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin de quoi? D'entretenir les lampes continuellement. Elles doivent briller tout le temps. Les lampes qui étaient sur le chandelier étaient le symbole de la présence de Dieu. Dieu était présent dans le tabernacle. Alors, vu que le chandelier était le symbole de la présence de Dieu, ça devait briller tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était la seule lumière qui éclairait le tabernacle. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'entretenir les lampes afin qu'elles puissent briller continuellement. S'il n'y a plus d'huile, ça ne brille plus. Ça ne brille plus. Regardez, vous vous rappelez ce texte les vierges folles et les vierges sages. Matthieu 25, il est dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases.
Cette parabole, elle nous parle premièrement de veiller et d'être prêt pour le retour du Seigneur. C'est de ça que ça nous parle, cette parabole. Mais il y a quand même cette histoire de lampe et cette histoire d'huile qu'il n'y a pas justement chez les folles, chez les vierges folles. Qu'est-ce que nous voulons être? Sage ou fou? Je crois qu'il y a quelque chose qui doit nous parler. Nous devons aller chercher cette huile. Et regardez, lorsque Jésus parlera à l'église d'Éphèse, Jésus dit justement à l'ange de l'église d'Éphèse, il lui dit, celui qui marche au milieu des 7 églises, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il manque quelque chose, il manque l'essentiel. Éphèse, est-ce que tu n'as pas oublié l'essentiel? Est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose de très important? En fait, il manque l'huile. Et qu'est-ce que Jésus dira? Va, repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Sinon, j'ôterai quoi? Ton chandelier. J'ôterai ton chandelier de ta place. Et Jésus, oui, considère l'Église comme un chandelier. Et nous devons aller chercher justement cette huile. Et cette huile-là, elle se trouve uniquement dans l'intimité avec le Seigneur. Cette huile-là, tu ne peux pas la trouver ailleurs. Elle se trouve uniquement dans l'intimité de la présence de Dieu. Il y a que ça en fait. C'est pas juste quand tu vas écouter une prédication, ça peut te faire du bien, mais ça ne remplace pas l'intimité de la présence de Dieu. Tu peux venir à l'église sans vivre l'église. Et oui, tu peux venir, tu peux faire partie de ce lieu sans vivre avec Jésus, même personnellement et quotidiennement, comme Jésus le voudrait. Jésus veut avoir une relation personnelle avec nous. Il a fait une alliance. Une alliance. Dieu a fait une alliance. Une alliance, c'est une alliance. Et nous faisons partie de cette alliance-là. Nous avons comme des devoirs et des responsabilités, mais en fait, ce n'est pas un souci d'aller dans la présence de Dieu. Vous savez, Dieu vit en nous, il est venu faire son tabernacle en nous. Dieu vit en nous, sa présence est en nous maintenant. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et nous devons parfois, bien sûr, sortir, nous éloigner des bruits du monde, nous éloigner des bruits du camp, des bruits de tout ce qui nous entoure pour passer un temps de face à face, un temps avec sa parole où je reçois et ça me fait du bien. Et c'est ça l'intimité de la présence de Dieu. Dieu qui vient me parler personnellement à moi, qui vient me toucher, qui vient me parler, et ça correspond à ce que je vis, ça correspond aux situations que je vis. Il y a une parole pour ta vie, il y a un pain pour ta vie, il est le pain de vie. Et à chaque fois que tu manges la parole de Dieu, tu es nourri d'une manière mais extraordinaire. Amen. Amen, amen. Et je suis convaincu qu'on ne doit pas briller. La base ne doit pas être l'intimité que nous avions lorsque nous nous sommes convertis. Vous savez, parfois j'entends, et peut-être que même que vous l'avez entendu, mais lorsque on se fait baptiser parce qu'on croit que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, on se fait baptiser, et il y a certaines personnes, vous savez, très encourageantes qui viennent nous dire, tu verras, au début c'est chaud et après ça ne dure pas. Non? C'est que moi qui a reçu ça, qui a reçu ça. Mais bien sûr ça brûle, bien sûr ça continue de brûler. Mais maintenant, c'est ma responsabilité de faire brûler la flamme qui est en moi, la flamme que j'ai reçue. Il faut souffler, il faut que le Saint-Esprit souffle et que la flamme puisse grandir. Mais sinon, si je reste sur uniquement la flamme que j'ai reçue lors de ma conversion, mais je meurs. Le feu s'étiole. Et si j'ai plus de relation avec Jésus, je meurs. Je meurs spirituellement. Amen. Eh oui, eh oui. Et c'est vraiment la vie pour mon âme. Je dois aller chercher cette huile-là au quotidien. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen, vous aimez Jésus? Alléluia. Et regardez, j'aime cette image aussi dans l'Exode, lorsque Moïse, il passait du temps face à face avec Dieu. Il est écrit, Exode 34, 29, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, la loi de Dieu, et descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce que quoi? Il avait parlé avec l'Éternel. Waouh! Tu brilles quand tu parles avec Dieu. Tu brilles quand tu as une intimité avec Dieu. Waouh!
Et ça, c'est la raison d'être de l'Église. C'est ce que nous sommes. Jésus brille en nous. Et lorsqu'on parle avec lui, qu'on est intime, qu'on passe du temps face à face, qu'on médite sa parole, ses promesses, oui, on vient briller. Et je crois qu'on devient rayonnant. Il y a un truc qui se passe. On devient rayonnant de quoi? Rayonnant de joie, rayonnant de paix, rayonnant de l'amour de Dieu, rayonnant d'espérance. Et ça, c'est ce que le monde a besoin. La Bible nous dit quand on tourne les regards vers lui, on est quoi? Rayonnant de joie. Je suis convaincu que lorsqu'on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Mais ça dépend où tu regardes. Où est-ce que tu regardes? Où est-ce que tes yeux vont? Et lorsque tu regardes à Jésus, tu marches sur l'eau et tu es rayonnant de joie. Lorsque tu regardes à Jésus, tu marches sur l'eau comme Pierre l'a fait. À un moment donné, lorsque tu regardes au vent, à la tempête, tu coules. Et il y a le vent et il y a la tempête dans nos vies. Mais lorsque tu restes accroché à Jésus, à ses promesses, à sa parole, à ce qu'il dit, tu marches sur l'eau. Tu marches sur l'eau. Le prophète Jérémie aussi dira, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à toutes ces choses, mon âme, elle est quoi? Elle est abattue au-dedans de moi. C'est-à-dire quand je pense aux mauvaises choses, quand je pense à l'épreuve, que l'épreuve est en face de mes yeux, et parfois on vit dans l'épreuve, et c'est vrai, on est entouré d'épreuves, mais lorsqu'il n'y a que l'épreuve en face de moi et que je ne vois plus Jésus, qu'elle vient comme obstruer mon regard de Jésus, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et le prophète Jérémie dira, voici ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce qui réjouira mon cœur. C'est que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Alléluia. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. Où est-ce que tu regardes ce matin? Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à ses promesses. C'est ça, regarder à Jésus. Regardez à Jésus. Il est où Jésus? Jésus, il est là. Jésus, il est dans la parole. Jésus, il est en nous. Et lorsqu'on regarde à ses promesses, je crois qu'il y a un nectar pur d'huile d'olive concassée. Lorsque nous passons du temps dans sa présence, il y a un nectar pur qui sort, mais qui peut se trouver uniquement dans l'intimité de la présence de Dieu. J'ai raison ou j'ai raison? Et ça se trouve uniquement dans ça, et ça alimente notre chandelier, alléluia. Et on est rayonnant de joie, de paix, d'amour. Le salut de Dieu est là. L'éternité est là devant moi. L'éternité a déjà commencé, mes amis. L'éternité a déjà commencé. Parfois on dira oui, quand nous serons dans l'éternité, mais en fait, on est déjà dans l'éternité. Et on ne peut pas trouver cette huile-là, ce nectar pur, hors de sa présence. Et j'ai besoin que mes lampes soient allumées, les lampes de mon chandelier, là, les 7 lampes soient allumées. Et ça, il faut de l'huile. Et ensuite, la Bible nous dit quoi? Exode 25, 38. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. Les mouchettes, c'était des pinces qui étaient destinées à l'entretien de la ménorah, du chandelier. Et regardez ce que j'ai lu récemment dans un livre qui s'appelle « Le tabernacle et l'arche de l'alliance » d'Abraham Park. Les mouchettes étaient des pinces qui étaient utilisées pour régler et allumer la lampe. Les sacrificateurs étaient chargés de surveiller la lampe afin que les flammes ne s'éteignent pas et pour que la lumière brille toujours avec éclat. Donc, dans un premier temps, ils ajoutaient continuellement de l'huile d'olive afin que la mèche ne brûle pas, ça c'est ce qu'on vient de voir, et ils l'entretenaient régulièrement, mais dans un second temps, et justement avec les mouchettes à la main, les pinces, ils nettoyaient la mèche et ils enlevaient les cendres. Ils enlevaient les cendres. Pourquoi? Parce que les cendres, en fait, empêchent la lumière de briller. Et ça peut même créer de la suie. Et chaque fois que le feu est allumé, la lumière brillante de cette ménorah exigeait un soin méticuleux et une attention continue de la part des sacrificateurs. Et en fait, les mouchettes servaient à enlever les cendres du chandelier. Et lorsque j'ai lu ça, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses parfois dans nos vies qui empêchent notre chandelier de briller avec éclat? Est-ce qu'il n'y a pas des choses parfois que les mouchettes du Saint-Esprit, les pinces du Saint-Esprit viennent chercher en moi, devraient enlever pour que je puisse encore plus briller avec éclat? Et je crois qu'il y a des choses parfois dans nos vies, des étiquettes qu'on nous colle ou des choses qui viennent, le péché qui vient nous faire du mal et aussi nous remplir, prendre la place. Et je crois qu'il y a des choses qui viennent obstruer la lumière. Et on a besoin des mouchettes, les pinces du Saint-Esprit, les pinces du Seigneur, pour que toutes ces choses soient enlevées. Ça peut être, cette suie-là, ces cendres-là, ça peut représenter peut-être la honte. Ça peut représenter peut-être la culpabilité, une culpabilité qui est là dans ta vie, qui t'empêche de briller.
Tu ne sais pas que tu es un chandelier. Et en fait, non, Dieu veut faire de toi un chandelier. Et peut-être qu'il y a une culpabilité, tu ne te sens pas digne, il y a quelque chose. Il faut que tu ailles dans la présence de Dieu, dans l'intimité de sa présence. Dieu va te parler et il va couler un nectar pur qui va te bénir, qui va vraiment toucher ton cœur et ta vie. Et peut-être que c'est une addiction qui t'empêche de prier. Peut-être que c'est un deuil qui t'empêche de briller. Quelque chose que tu as vécu, une épreuve que tu as vécue qui t'empêche de briller. Peut-être que c'est l'orgueil qui t'empêche de briller. Je crois que quand on prend la place dans nos vies, à la place de Jésus, on s'empêche nous-mêmes de briller. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et peut-être c'est les étiquettes qu'on a mis sur toi qui t'empêchent de briller. Qu'est-ce qu'on a mis sur toi? Qu'est-ce qu'on a mis sur toi? Dieu est là ce matin et il voudrait enlever. Les mouchettes sont là pour enlever justement tout ce qui empêche le chandelier de briller avec éclat. Le Saint-Esprit est là ce matin, il connaît ton cœur, ta vie. Tout ce que tu lui demandes maintenant, il va le faire. Parce que c'est dans sa volonté d'enlever tout ce qui t'empêche de briller. Amen. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus généralement dans nos vies. C'est ce qu'il fait. Dieu veut agir. Moi, je crois qu'il veut agir quand nous sommes, bien sûr, dans son intimité. Jésus dira, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron, et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, écoutez bien, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Le travail de Dieu en nous est aussi de nous émonder. Et on n'aime pas être émondé, mais en fait on a besoin d'être émondé. On a besoin d'être émondé pour porter encore plus de fruits. C'est pour notre bien qu'on soit émondé. Émondé, c'est quoi? C'est enlever en fait tout ce qui est parasite. C'est enlever tout ce qui est inutile dans nos vies. Dans la vision de Dieu, dans la vision de Jésus. Enlever tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui ne porte pas de fruits. Il vient émonder, il vient tailler en fait. Il y a des choses que Dieu veut tailler dans nos vies. Et il va le faire. Il va le faire pour notre bien et pour qu'on porte plus de fruits encore. Église Paris Métropole. Nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à briller vraiment dans ce monde. Et sans ce travail de taillage et d'émondage, sans ce travail de mouchette, les arbres que nous sommes, le chandelier que nous sommes peut arrêter de briller et de porter du fruit. Alors il devient nécessaire que Jésus vienne faire cette œuvre en nous, afin qu'on puisse briller avec encore plus d'éclat. Amen. C'est vraiment une œuvre que Dieu veut faire en profondeur. Et je crois que le peu qui sortira de Jésus au travers de ma vie impactera beaucoup plus, touchera beaucoup plus que le beaucoup qui sortira de moi. Vous êtes d'accord avec ça? Le peu qui sortira de Jésus dans ma vie, au travers de ma vie, touchera beaucoup plus, impactera beaucoup plus que le beaucoup qui sortira de moi-même. Le beaucoup qui sortira de moi-même, je vous le dis ou pas? Ça ne sert à rien. Le beaucoup qui sort de moi-même, de ma vie, c'est un airain qui résonne. C'est une cymbale qui retentit. Ça ne sert à rien. Ça ne fait pas d'impact. Il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la touche de Dieu. Et je veux que dans les choses que je fais, et je crois que Dieu ne nous appelle pas à être parfaits. On est parfait grâce au sacrifice de Jésus, en fait. On n'est pas parfait sans Jésus. Mais ce n'est pas une question de parfait, de perfection, il faut que je marche comme si. On n'est pas redevenu sous la loi, là. Mais c'est en Jésus qu'on peut faire des miracles, en Jésus qu'il y a des signes et des miracles qui nous accompagneront. Qui accompagnent quoi? Ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi. Est-ce que vous avez la foi ce matin? Amen. Amen. Et je crois que ce travail-là, il se fait dans l'intimité. Tous ceux qui toucheront à l'intimité de la présence de Dieu pourront être bénis dans ça. Et ce matin, Dieu nous encourage à revenir à ces choses. C'est la base, mais c'est le plus important. Et c'est l'alimentation de nos vies, c'est l'huile de notre vie. Sans l'intimité, je ne peux rien faire. Alors oui, notre lumière se cultive dans l'intimité de la présence de Dieu. Et la dernière chose que j'aimerais vous apporter, c'est que être un chandelier, qu'est-ce que ça veut dire véritablement? En fait, c'est porter la lumière de Jésus autour de nous. C'est ça, être un chandelier. Et si Jésus appelle son Église à être un chandelier, c'est pour que l'Église puisse porter la lumière de Jésus autour d'elle. Et l'Église, ce n'est pas un bâtiment à la base. Vous saviez ça ou pas? L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est la communauté des croyants, c'est vous et moi. L'Église, bien sûr, on se retrouve ici et c'est une bénédiction que nous soyons dans Paris Intramuros et que nous nous retrouvions plusieurs fois par semaine dans ce lieu pour passer des moments ensemble dans la présence de Dieu.
Mais l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est vous et moi, c'est les pierres vivantes. Et lorsque nous sortons de ce lieu-là, nous sommes toujours l'Église. Et nous devons briller. Tu feras ces 7 lampes, Exode 25, 37. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Comme je vous l'ai dit, le chandelier était là pour éclairer. C'est la raison d'être du chandelier. C'est le rôle principal du chandelier. Le chandelier nous parle de Jésus. Et Jésus est la lumière du monde. Et le rôle du chandelier, c'est d'éclairer, de briller. C'est sa mission en fait. Et Jésus est venu faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa présence en nous. Le chandelier dans le tabernacle était le symbole de la présence de Dieu. Mais étant donné que maintenant Dieu est venu demeurer en nous, nous devenons un tabernacle, une habitation, un mishkan, une demeure de Dieu. Dieu vient demeurer en nous et alors nous sommes le chandelier qui portons la lumière de Christ, qui portons la lumière de Jésus. Waouh! Et je crois qu'aujourd'hui, rien d'autre ne peut chasser l'obscurité si ce n'est la lumière. Rien d'autre ne peut chasser l'obscurité si ce n'est la lumière. On est dans des temps obscurs en ce moment. Bien sûr, vous allez me dire, bon, depuis longtemps. Mais quand même, il se passe quelque chose. C'est très spirituel. Et on est dans des temps obscurs. On est dans des temps, oui, où les gens n'ont plus d'espérance. Mais il n'y a que la lumière de Jésus qui touchera. Vous savez qu'il n'y a pas de paix sans le prince de paix. Il n'y a pas de lumière sans le prince de la lumière. Il n'y a pas d'amour sans Jésus. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de paix sans le prince de la paix. Yeshua, lève-toi Seigneur, lève-toi. Mais je crois que Dieu veut se lever. Dieu se lève même, déjà pour son peuple. Et il veut le faire au travers de qui? Dieu veut travailler avec nous. Il n'a pas besoin de nous pour faire son œuvre et son travail. Mais Dieu veut travailler avec nous pour répandre sa lumière dans le monde entier. Et c'est ce à quoi l'Église est appelée à être. L'avons-nous oublié peut-être parfois lorsque nous prenons l'Église que pour nous, je suis venu faire mon culte. Ah bon, ton culte. Je suis venu... Non, mais c'est pas notre culte. Le culte est pour le roi des rois. Le culte est pour le Seigneur des seigneurs. Vous savez quoi? Vous n'êtes même pas un auditoire ce matin. C'est Dieu l'auditoire. C'est Dieu l'auditoire. Et la louange, elle n'est pas pour vous. La louange, elle est pour le roi. À chaque fois qu'on se retrouve ici et qu'on loue, on loue le Seigneur. Et en fait, on forme un ensemble. Il y a une équipe de louange qui est là et qui nous conduit. Mais en réalité, c'est Dieu l'auditoire, c'est Dieu qui nous entend. C'est Dieu qui nous écoute. Et notre louange, elle est pour lui. Notre adoration, elle est pour lui. Et nous formons qu'un le dimanche matin, le mardi soir, le vendredi. Alléluia. Et à chaque fois que nous nous retrouvons, notre louange, elle est pour le roi des rois. Amen. Et oui, je crois que seule la lumière de Jésus portera du fruit dans ce monde. C'est pas par nos prises de position éminentes. C'est pas par des débats sans fin que la lumière de Jésus fera du bruit. C'est pas par nos puissantes révélations de la fin des temps que Jésus va briller. Et quand on va dire des choses comme ça, et quand on va débattre sans fin, et il y a ci, il y a ça. Non, c'est la lumière de Jésus qui impacte les cœurs et les vies. C'est pas nous. C'est pas nous, mais Dieu veut le faire au travers de nous. Seigneur, on veut se lever et briller pour toi. On ne veut pas même briller, en fait, c'est quoi? C'est porter la présence de Dieu. Donc briller, ce n'est pas attirer l'attention sur nous. Dans le monde, briller, un homme brillant, c'est quelqu'un qui attire l'attention sur lui-même, sur ses propres capacités, ses propres forces. Ouais, c'est un homme brillant, il est trop fort, machin. Mais ce n'est pas ça l'Église. Quand l'Église brille, elle est censée montrer la lumière de Christ. Quand l'Église brille, en fait, elle est censée attirer l'attention sur Jésus. Pas sur un homme, pas sur je ne sais pas qui, mais en fait, par notre comportement, par notre raison d'être, par nos paroles, par nos actions. Je crois qu'on attire l'attention sur quelque chose qui est beaucoup plus haut que nous. Les gens, c'est vrai, peuvent être interpellés par nous. Oh là là, il est quand même bizarre, lui, il marche un peu à contre-courant du monde, il ment pas, il est gentil, il écoute. Il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute dans ce monde. Mais lui, il écoute, lui, il entend ce que je dis, waouh, peut-être vous pouvez. Mais en fait, vous êtes en train à ce moment-là d'attirer l'attention sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous. Vous attirez l'attention sur Christ. Et je crois que c'est ça ce que nous devons être dans le monde, c'est ça la lumière. Et Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Il ne dira pas soyez la lumière du monde ou essayez d'être la lumière du monde. Il dit vous êtes.
Vous êtes le sel de la terre. Vous avez une saveur particulière. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur quoi? Le chandelier. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La lumière a un but particulier. La lumière a une mission particulière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Ah bon, la lumière, en fait, c'est un peu des œuvres quand même. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le but n'est pas que les hommes nous glorifient. Le but n'est pas que la lumière attire l'attention sur nous. Mais le but, c'est que les hommes glorifient le Père qui est dans les cieux, comme c'est écrit. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et la lumière, en fait, ce n'est pas juste un éclairage. La lumière, c'est concret. La lumière, c'est une action. La lumière, c'est une bonne œuvre, une œuvre que Jésus veut faire au travers de nous. Et elle se traduit par une manière de vivre différente, une manière de parler différente, une manière avec des actions différentes. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. L'Église est différente du monde. L'Église n'a pas de rapport avec le monde. Les sacrificateurs, c'est beau quand même, c'est une image, mais c'était écrit ici, Kadosh le Adonai, sainteté à l'Éternel. Aujourd'hui, sainteté c'est quoi? C'est mis à part. On est mis à part. Mais on n'est pas mis à part pour rester dans notre coin. On n'est pas mis à part pour être des ermites qui se rencontrent dans une grotte. Non, on est mis à part pour que Dieu puisse faire briller sa lumière au travers de nous. On est différent du monde. On est mis à part pour ces choses-là. Sainteté consacrée à l'Éternel. Et je crois que c'est ça. Et je finirai par ce verset, et j'appellerai l'équipe de louanges, Éphésiens 5, 8 et 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. J'aime, vous savez, la version parole vivante de Alfred Kuhn. Et lui, il traduit ces versets-là que nous venons de lire. Regardez ce verset affiché. Et lui, il dit « Comportez-vous comme des êtres de lumière, répandant la clarté autour de vous. Les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. » Ce sont les péchés qui ont été dits dans les versets précédents. Et le fruit de la lumière, c'est quoi? C'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et il continue, il rajoute l'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Et il finit par ça, bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Tout ce qui porte la marque de la lumière. Nous portons, Église Paris Métropole, la marque de la lumière de Jésus. Nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde. L'Église porte la marque de la lumière de Christ. Et c'est vrai que parfois il y a des choses avec le temps, si l'huile n'est pas renouvelée, notre feu peut s'étioler. Et on peut s'arrêter de briller. Et des fois la suie vient, des choses, des étiquettes, des épreuves, la culpabilité, la honte vient faire que notre chandelier ne brille plus avec éclat. Mais lorsque tu vas dans la présence de Dieu, dans l'intimité, même si toi tu ne sais pas que tu brilles, Moïse ne savait pas qu'il brillait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et les gens regardaient Moïse comme ça, c'était impressionnant. Ils avaient peur de lui, ils avaient la crainte, parce qu'il y avait un éclat qui sortait de lui, rayonnant. Et oui, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on passe du temps dans l'intimité, il y a une huile là qui coule, une huile pure d'olive concassée qui coule et qui vient toucher. Nous sommes les porteurs de la véritable lumière de Dieu, la lumière de la présence de Dieu. Et il y a vous savez, si la lumière physique a des bienfaits physiques sur nous, à combien plus forte raison la lumière de Dieu a des bienfaits spirituels dans nos vies. À combien plus forte raison la lumière, waouh, la lumière qui nous éclaire, qui nous guide sur le chemin de la vie. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette lumière de Jésus qui vient révéler les cœurs, cette lumière qui met en lumière tout ce qui est caché, qui clarifie et qui apporte la vérité. Cette lumière de Jésus qui nous réchauffe. La lumière, elle réchauffe, elle fait du bien, la lumière. La lumière, elle console. La lumière, elle réconforte les vies. Jésus fait du bien. Et la lumière de Jésus, elle apporte la vie, le salut, la joie, la paix, le bonheur, l'espérance. Amen. C'est ça la lumière.
Et on va justement reprendre ce chant. Dieu, tu es la lumière. Dieu, tu es la lumière. Et l'apôtre Paul dira à l'épître aux Philippiens, mon dernier verset, promis, que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, brillez comme des flambeaux dans le monde, portant quoi? La parole de vie, la lumière de Dieu, la présence de Dieu, la parole de vie. Oh oui, alléluia. Église, tu es un chandelier. Tu es destiné à être un chandelier qui porte la lumière de Dieu. Tout doit être concentré vers Jésus. Tout doit être concentré vers la lumière. Il n'y a que lui qui compte. Et notre travail, je crois, dans ce monde, nous avons une mission. On n'a pas été sauvés pour être sauvés. On a été sauvés, je crois, pour sauver les autres, mais Dieu qui le fait au travers de nous et que nous puissions vraiment prendre compte de cette mission qui est tellement importante. En aucun cas, Jésus ne dit si vous voulez, allez faire de toutes les nations des disciples. Si vous en avez envie, vous pouvez, vous avez la capacité de... Non, c'est une mission incontestable. Elle n'est pas discutable, cette mission-là. Et c'est la mission du chandelier. J'aurais aimé avoir un grand chandelier, je ne sais pas si vous avez des chandeliers chez vous. Mais il est beau ce chandelier, moi je trouve ça beau l'image du chandelier. Il y a une tige et il y a des branches comme ça. Et on forme un avec Jésus, on est les cèpes, il est le cep, mais on est les sarments. La vie de Jésus est en nous et nous portons du fruit grâce à la vie de Jésus qui coule en nous. Sans le cep, on ne porte pas de fruits. Sans son travail d'émondage, de taillage avec les mouchettes, on ne porte pas de fruits. Alléluia. Église Paris Métropole, est-ce que tu veux te lever et briller ce matin pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui veut se lever et briller pour la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que juste avant qu'on reprenne ce chant en disant Dieu tu es la lumière, j'aimerais qu'on puisse prier avec force et puissance et que nous puissions prendre la décision d'aller dans l'intimité de la présence de Dieu pour aller chercher l'huile. On y va ensemble, on prie pour ça. On prend cette décision-là. Alléluia, crions à Dieu. Seigneur, on veut crier vers toi ce matin. Seigneur mon Dieu, parce qu'on veut se retrouver dans ta présence, avoir du temps pour toi, Seigneur mon Dieu. Prendre le temps pour toi et aller chercher cette huile qui vient renouveler notre chandelier, renouveler notre lampe. Oui, Seigneur, tu nous appelles à être différents. Tu nous appelles à marcher, Seigneur mon Dieu. À marcher, Seigneur mon Dieu, à contre-courant du monde. Oh Seigneur, alors viens nous toucher. Viens nous impacter d'abord nous-mêmes, afin que nous puissions à notre tour impacter le monde grâce à toi. Seigneur, appelle-nous à marcher dans l'intimité. Apprends-nous à marcher dans la vie. Apprends-nous à marcher, Seigneur mon Dieu, dans ton chemin, sur ton chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Nous voulons, Seigneur, dans toutes nos actions, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, attirer l'attention sur toi. Oh Seigneur, Seigneur, le chandelier n'est rien sans ta présence. L'église n'est rien sans ta présence. Mais parce qu'il y a ta présence, l'église brille, Seigneur mon Dieu. Et elle attire l'attention sur toi. Est-ce qu'on peut rendre gloire à notre Jésus? Est-ce qu'on peut le louer, l'adorer? La louange est pour lui. Alléluia. Dieu, tu es